Bienvenue dans ce 4e épisode de notre enquête paranormale. Après la silhouette aperçue la dernière fois, nous montons enfin dans le grenier de cette maison. C'est ici que tout semble se concentrer, et nous espérons trouver des réponses. Suivez-nous, mais restez prudents. L'air ici est incroyablement lourd, presque suffocant. Chaque pas soulève des nuages de poussière. Le grenier est un sanctuaire du passé, rempli d'objets oubliés. Regardez, il y a un vieux berceau en bois, des piles d'albums photos jaunis et même des malles pleines de vêtements d'enfants. C'est comme si le temps s'était arrêté. Chaque objet raconte une histoire, mais laquelle ? On dirait que tout a été laissé à la hâte. On ressent une tristesse palpable, une sorte de mélancolie figée. C'est vraiment oppressant. On va fouiller un peu, voir si on trouve quelque chose qui pourrait nous éclairer. Marc, approche, regarde ça. J'ai trouvé une vieille boîte en fer. Elle est coincée sous ce tas de draps. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. C'est dur. Voilà. À l'intérieur, il y a des dizaines de dessins d'enfants. Ils sont tous très colorés, presque joyeux. Mais celui-ci, il est différent. Il est tout sombre, dessiné au fusain. Il représente une silhouette d'homme qui semble tirer un enfant par la main, l'entraînant vers une sorte de noirceur. C'est vraiment troublant. Le visage de l'enfant est juste un cercle vide, sans expression. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ce dessin dégage une angoisse terrible. Nora, est-ce que tu filmes ça ? C'est important. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es toute pâle. Qu'est-ce que tu as vu ? Dans le viseur de ma caméra, juste derrière toi, Marc, il y avait une femme. Elle était debout, immobile, et elle te fixait. Mais quand j'ai baissé la caméra, il n'y avait plus personne. Je vous jure, elle était là, grande, fine, avec des cheveux longs et sombres. Elle ne bougeait pas. Elle est apparue une seconde, puis a disparu. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'enregistrer. Je dois vérifier. L'atmosphère vient de changer radicalement. Il fait un froid glacial tout à coup. Vous entendez ça ? Des bruits de pas, juste au-dessus de nous. Mais c'est impossible. Nous sommes au grenier. Il n'y a rien au-dessus, à part le toit. Ça court, on dirait des pas rapides, légers, comme ceux d'un enfant. Comment est-ce possible ? Le bruit se déplace d'un bout à l'autre du plafond. C'est complètement illogique. Et ce vent, vous le sentez ? Un courant d'air glacial vient de nous traverser. Mais regardez, toutes les fenêtres sont condamnées, clouées avec des planches. D'où peut venir ce vent ? C'est comme si la maison respirait, une respiration glacée qui nous enveloppe. Élise, ça va ? Tu ne dis plus rien. Tes yeux, ils sont vides. Élise, tu m'entends ? Parle-nous, ce n'est pas une maison hantée, c'est une maison qui garde.